Madame la Présidente, avec ce rapport, vous demandez aux Oli de cautionner votre scandaleuse politique basée sur le mensonge. La fusion des régions, disiez-vous, permettra de faire des économies. Vous êtes élu depuis presque 3 ans et les dépenses de notre région ne cessent d'augmenter. Où sont donc les économies promises ? Le rapport de l'IFRAP nous confirme ce que nous avions annoncé à de nombreuses reprises. Ce rapport relève que les dépenses de la région ont augmenté de 19% en un an, ce qui porte la charge par habitant à 716 €. Et vos dépenses de fonctionnement hors transfert de compétences de 17%. Grâce à vos choix désastreux, notre région tient donc la plus mauvaise place dans le classement des régions. Ces mauvais résultats sont dus en grande partie aux dépenses de personnel non maîtrisées. La fusion devait être génératrice d'économies puisqu'elle créait de fait des doublons. Dans ce domaine, vous battez tous les records. Non seulement les effectifs n'ont pas diminué ce que nous avions prédit, mais les créations d'emplois sont pléthoriques. En lieu et place des économies promises, vous augmentez les dépenses en augmentant les effectifs qui sont passés de 6 803 en mai 2007 à 7 234 en 2018. Mais cela n'est pas suffisant, vous demandez encore de nouvelles créations de postes. Pour réaliser les économies, la Cour des comptes vous donne la solution, madame. Il faut réduire les charges de personnel. Cet organisme précise que seules les régions qui ont diminué leurs effectifs ont réussi à faire des économies. Mais en Occitanie, nous avons un problème qui s'appelle taux de chômage. Peut-être pensez-vous réussir à faire baisser ce taux par vos embauches incontrôlées. Dommage, madame, là aussi vous échouez, le chômage continue d'augmenter. Dans ces conditions, vous l'avez compris, nous ne voterons pas ce rapport. Pour finir, j'en profiterai pour vous rappeler ce que nous avions dit à nos électeurs. La fusion n'avait pas pour but de faire des économies, elle avait une raison politique. Sans cette fusion très dommageable pour nos concitoyens, ne me dites pas non, j'ai de nombreux exemples. Le premier pourrait être l'augmentation du prix de la carte grise. Donc je disais, sans cette fusion, notre groupe aurait pu démontrer que nous étions capables de gérer une région aussi bien que nous gérons les villes. Oui, madame, il est possible de tenir ses promesses, de baisser les impôts au lieu de les alourdir, ce que réalise chaque année à Beaucaire notre président de groupe, Julien Sanchez.